Et bonjour à tous les amis, ici Cadence, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce vendredi 30 décembre pour les énergies de ce week-end, donc à savoir samedi 31 décembre et dimanche 1er janvier 2023. Ça y est, nous y sommes. Donc je vous souhaite une très belle année 2023, que tous vos projets puissent aboutir, que vous soyez en paix, en harmonie avec vous-même, c'est le plus important, que vous soyez dans l'amour de vous, dans votre alignement à vous, et que tout ce que vous souhaitez se réalise. Je pense que je vais faire une guidance un petit peu plus longue pour ce week-end par rapport à celle de d'habitude parce qu'on a le 1er janvier. Donc bon, on verra au fur et à mesure de la vidéo. On commence par un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Donc je vais ramasser tout ce qui vient de voler. Si ça commence comme ça, je vous confirme qu'elle va être beaucoup plus longue. Alors, tac, tac. C'est bon, on est tout dans l'ordre, oui. Allez, c'est parti. 31 décembre 2022, 1er janvier 2023. Hop, ah voilà. La souris. La vérité est dans les détails. Encore une fois, on l'a eu déjà pour aujourd'hui. J'examine minutieusement. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe là? Ah, mais c'est qu'il y en a une qui est restée coincée. Il y en a deux qui sont restés coincés, donc on va les prendre. La vérité est dans les détails, j'examine minutieusement ce qui se produit dans ma vie avant d'en tirer un enseignement. Et nous allons donc prendre les deux qui sont restés coincés, car il n'y a pas de hasard. Le coq debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. Donc j'ai même envie de vous dire, une nouvelle année débute, donc on y va les amis, on y va. Et enfin, nous avons le renard. Pour sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Alors, le renard, on dit très souvent, le goupil, il est très rusé, voire même mesquin. Ce n'est pas le cas. Le renard fait preuve de son intelligence pour se sortir de situations parfois délicates. Parfois, dans certaines situations, on ne sait pas trop comment s'en sortir, donc on vous demande de faire preuve d'intelligence, sans mesquinerie, attention, mais vraiment essayer d'amener les choses peut-être comme l'autre veut l'entendre, en donnant son point de vue quand même. S'il y a des contrats qui sont en cours, des choses comme ça, prenez bien le temps de les examiner, surtout. Surtout. On va prendre un message du petit oracle des anges que je ne vous ai pas encore sorti parce que je comptais le réserver en fait tout simplement pour les guidances sentimentales. Mais écoutez, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, mais vous aurez compris qu'il faut que je vous sorte un petit message des anges pour ce week-end. Anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste que vous retrouvez ici et ici. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre. Il n'y a que de l'amour. N'ayez pas peur, les amis, vous n'êtes jamais seuls. Je le dis, je le répète souvent. On finira par croire que je deviens folle et que je me répète, mais vous n'êtes jamais seuls. On va continuer avec l'oracle de lumière. Allez. Une pensée particulière d'ailleurs pour ceux qui seront seuls pour le réveillon du 31 et le nouvel an.
Vous ne serez pas seul, je serai avec vous par la pensée, mais également vos êtres de lumière seront présents auprès de vous, ne l'oubliez jamais. Ils sont toujours là, ils vous accompagnent, ils vous entourent de leur amour. La clé du destin, décidément, là il y a un truc qui se joue en ce moment. La sagesse. Le printemps. Horizon nouveau. Et réussite examen. Bon, m'arrêter là. Là, il y a quelque chose de gros qui se joue pour vous, les amis. Alors, peut-être pas pour tout le monde, mais certains vont peut-être avoir un projet. Ils sont en train de monter un projet. Ils sont en train de partir de ce qu'ils connaissent complètement. Font preuve de sagesse, voire de clairvoyance, même pour certains. Et c'est quelque chose qui aboutira, à mon avis, au printemps. Alors, il se peut que ça se mette en place déjà par le biais de contrats, pour ceux qui veulent se mettre indépendants, de rupture, de choses comme ça. Mais votre abondance va arriver au printemps, vous allez réussir. Quand on a la carte de la réussite examen, c'est que vous allez réussir dans le projet que vous allez créer. Si ce n'est pas professionnel, là c'était axé professionnel. Si c'est axé sur de l'amour, parce que ça peut l'être aussi, vous allez trouver la personne qui vous est destinée. Parce que vous êtes devenu, entre guillemets, sage, vous avez appris de vos erreurs, et donc vous vous embarquez vers des horizons nouveaux. Pareil, cet amour se concrétisera très certainement au printemps. Donc, mars, avril, mai. Je révise mes saisons en même temps. Ou alors, ça peut être avec un des signes du printemps. Mars, Poisson, avril, Bélier, mai, Taureau, même un petit peu Juin aussi quand même. Bon, ça peut être ça également. En tout cas, c'est quelque chose qui va réussir. C'est-à-dire que ce que vous allez entreprendre, si vous faites attention aux détails, que vous êtes prêt à y aller, c'est-à-dire que vous avez l'envie, que vous savez utiliser la ruse, mais à bon escient, pour tirer parti du meilleur de chaque situation. D'accord ? Vous allez réussir, car c'est votre destinée. C'est très très beau ça. Allez, on continue avec un message de l'oracle de l'amour, du grand oracle de l'amour. Et n'ayez pas peur. Nous avons tous des angoisses, de l'anxiété, etc. quand on se lance dans quelque chose de nouveau, ce qui est normal. Ma chaîne a été créée fin novembre. Je vais être honnête avec vous, je m'étais fixé comme objectif, si déjà j'ai 100 abonnés et 1000 vues, je serais déjà très contente. Bon. On peut dire à ce stade que l'objectif est largement rempli. En termes de vues, je dois en être vers 18 000, un truc comme ça. Et en termes d'abonnés, je suis aux alentours de 450. J'aimerais terminer l'année, ce week-end, à 500. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous si ce que je propose vous parle, évidemment. Mais forcément, lorsque j'ai créé cette chaîne, j'avais l'angoisse, l'anxiété de me dire peut-être ça va pas marcher, peut-être la façon dont je m'exprime ne parlera pas à tout le monde, parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le franc-parler, je dis les choses, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Mes guidances sont là pour vous aider à prendre conscience de certaines choses, aussi à prendre confiance en vous, à savoir quel travail vous avez à faire en fait. Le principe de la guidance, ce n'est pas de la voyance. Quand on vous dit, parce que je suis aussi sur TikTok, vous le voyez par rapport à mes shorts que je vous propose tous les jours, les coupes quotidiennes, beaucoup de personnes qui font ça sur TikTok vous disent d'interagir 4 fois pour réclamer, donc d'enregistrer dans les favoris, de liker, de commenter, de partager, de ceci, de cela. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne.
En fait, on attire à soi ce que l'on rayonne. Et si on s'aligne pleinement, si on suit les conseils, après vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment, là-dessus nous sommes bien d'accord, mais si vous suivez les conseils qui sont donnés dans les guidances, que ce soit les miennes, celles de confrères ou consoeurs, que je regarde également, eh bien vous allez apprendre à travailler sur vous et à développer des choses que peut-être vous n'aviez pas vues jusque-là. Ou des fois ça peut être aussi des mises en garde. Ça fait 2 fois qu'on a la souris qui ressort en vous disant de faire attention aux détails. Ce n'est pas pour rien. Ceux qui sont dans des signatures de contrat, dans des ruptures de contrat, dans des choses comme ça, dans des papiers, dans l'administratif, regardez bien tous les détails, les petites lignes, les petits astérix, etc. Là, tout ce qu'on regarde jamais. Bon, voilà. Mais en tout cas, déjà, je voulais vous remercier pour tout l'amour que vous m'apportez, parce que j'ai beaucoup de beaux commentaires, etc. Vraiment, je vous en remercie du fond du cœur. C'est quelque chose qui me passionne depuis que je suis toute petite. J'ai ce don de clair... Enfin, j'aime pas utiliser le mot don parce qu'on peut tous accéder à ça, mais j'ai la clairvoyance, et depuis 1 an ou 2 ans, j'ai la clairaudience également. Mais là, je partage ça avec vous parce que il y a un besoin réel aujourd'hui d'avoir des conseils d'autres personnes que ceux que vous connaissez, en fait. Moi, mon but, il est là. Il est de se dire, voilà, en fait, je suis dans une situation, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'ai peut-être un blocage quelque part? Alors oui, certainement. Et peut-être par le biais des messages que je vous transmets tous les jours, vous allez comprendre quel est le blocage et agir sur ce blocage pour débloquer la situation en question. Dans quelques semaines, je pense, je vous ferai une vidéo de présentation, vous me verrez, je vous expliquerai un peu mon parcours, ce que je vais vous proposer, etc. Pour le moment, je ne peux pas. Vous comprendrez un petit peu mieux à ce moment-là. Mais voilà, les guidances que je propose et que mes confrères consoeurs proposent également sont à prendre avec du bon discernement. Ce n'est pas de la voyance. On n'est pas là pour vous dire « Ah, vous allez recevoir un message tel jour à telle heure ». Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire qu'on vous donne des conseils, vous devez travailler sur ce qu'il y a à travailler, on a tous quelque chose à travailler, moi la première, je médite régulièrement, je me remets en question régulièrement, j'essaye de m'adapter à ce que l'on me demande aussi, donc vous m'avez demandé des guidances sentimentales par signe astrologique, et c'est plus long effectivement que par type de relation, mais je vais le faire par signe astrologique. Je vous écoute évidemment, sinon je n'aurais pas fait de sondage. Bref, tout ça pour dire qu'on a toujours du travail à effectuer et que c'est tout le sens même de la guidance. Allez, les cartes sont sorties. Donc nous avons la communication et l'amour. L'amour. Ah, et nous avons les projets en dos de deck. L'accomplissement, on y est. Ok. Donc, soit vraiment, là, on est sur un projet matériel, concret, professionnel, financier ou autre. Examinez bien tous les détails encore une fois. Soit on est sur une rencontre et de l'amour qui va aboutir, qui va se concrétiser, parce qu'il y a cette communication, parce que vous avez appris de vos erreurs passées ou de vos parcours, de vos épreuves passées, mais vous partez sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous tient à cœur, et cela va réussir, va se concrétiser. D'accord? Donc, bravo. Allez, on y va avec le tarot. Je parle beaucoup. Je suis désolée. Et pour moi, c'était important de faire ce distinguo parce que les cartes, vous savez,
C'est pareil, les interprétations de cartes, notamment au niveau du tarot, ne sont pas les mêmes pour tout le monde, puisque c'est plutôt de l'intuition, de l'intuitif. Moi, je vais interpréter, par exemple, le 7 d'épée comme la carte de la trahison. Ma mère, non. Ma mère aussi pratique le tarot depuis qu'elle est toute jeune. On n'interprète pas les cartes de la même façon. Après, tout dépend comment elles sont aspectées, c'est-à-dire entourées, et les énergies qui sont avec. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Et toujours faire preuve de bon discernement. On n'est pas là pour... Alors bien sûr, par la suite, je vous proposerai des guidances privées pour ceux qui le souhaitent. Mais je continuerai toujours à partager gratuitement ces messages au quotidien. Parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais même dans les guidances privées, ne vous attendez pas à ce que je vous dise « Ah, vous allez recevoir un message tel jour à telle heure » et ne vous attendez pas à ce que je vous dise ce que vous voulez entendre. Ce ne sera pas le cas. De plus, dans les guidances privées, je ne suis pas le type de personne qui va vous dire, comme on peut le voir, j'ai essayé, j'ai testé pour voir ce que ça donnait. Vous savez, les sites internet où vous avez 3 questions gratuites, mais en fait, les 3 questions gratuites, on vous répond jamais, on vous en demande toujours plus, et vous payez. Non, là, vous allez payer une prestation. Je vous enverrai après un fichier vidéo, comme je fais tous les jours, que vous pourrez consulter, etc. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, j'y répondrai également. Mais il n'y aura pas cet esprit de toujours plus payer pour avoir des réponses. Alors, évidemment, si vous me demandez un autre tirage, oui, il faudra repayer une guidance, mais là, c'est pas le but. Je suis pas celle qui va jouer sur le désespoir de certains, parce que c'est malheureusement ce que certains font quand on est dans des situations complexes. Alors attendez, excusez-moi, il faut que je fasse pause. Je reprends, excusez-moi. Alors, donc, je disais, oui, certains qui sont dans des situations de désespoir, dans des situations complexes, etc., les gens vont malheureusement jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire, je sais pas moi, si vous êtes engueulé avec votre partenaire, ils vont vous dire, oui, mais on sent qu'il y a des sentiments, mais, et puis vous allez avoir les 3 petits points, puis là, bah, vous devez payer 1 €. Après, ça va être, oui, mais il y a des sentiments, peut-être la communication va revenir à condition que, puis 3 petits points, puis vous allez repayer. Je ne suis pas là pour jouer sur le désespoir des gens. Et les vraies guidances sont vraiment un outil à prendre comme un outil de travail, c'est-à-dire vous dire, vous devez faire ça, ça et ça. Vous avez toujours votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez des conseils que je peux vous donner, ou même mes confrères, mes consoeurs, mais ce sont des outils de travail. Jamais on n'aura la prétention de vous dire fais ça, et puis tu recevras le message, et puis vous vivrez heureux, marié, avec plein d'enfants, comme dans les contes, etc. Non. Voilà. Jamais je vais vous demander de comme sur TikTok, là, d'interagir 4 fois pour réclamer le message, etc. Non, c'est pas comme ça que ça se passe non plus. Je ne dénigrerai pas TikTok, puisque ça m'apporte de la visibilité aussi. Moi, je vous demande de partager avec vos proches, avec vos amis, peu importe. Pourquoi ? Pour avoir plus de visibilité. Encore une fois, je ne suis pas rémunérée par YouTube, mais c'est uniquement dans le but que les messages que j'ai à transmettre puissent l'être au plus grand nombre et puissent peut-être aider d'autres personnes. Voilà, bon, j'arrête de parler de ça. Allez, on y va. 3 de bâton, c'est bien, on est tourné vers l'avenir. Avec le coq, debout, une nouvelle année, on y va, andiamo. Et on y va dans la stabilité, la sagesse. On retrouve ici la sagesse. La reine de denier, c'est celle qui maîtrise son royaume, celle qui sait... Oh, je veux magnifique 2 de coupe en dos de deck. Oh là 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 là, la force. Oh, le 9 de coupe, faites un vœu les amis. C'est trop beau. C'est vraiment très 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 beau là. Oh, non, je vais recouvrir avec le dos de deck parce que
On est tourné vers l'avenir. Pour du travail, de la passion, de la communication, vous êtes dans de la stabilité, de l'ancrage, vous maintenez votre royaume, vous êtes maître de vos décisions. De coupe, partenariat. J'utilise la notion de partenariat qui pour moi est beaucoup plus forte que la notion de couple, puisqu'un partenaire vous accompagne peu importe les difficultés. Vous avez la force, la main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire que vous êtes maître de vos décisions, vous les dites aux autres, mais d'une façon clémente. Nous avons le 9 de coupe, faites un vœu, un souhait, il sera réalisé, gardez-le pour vous, les amis surtout. C'est magnifique. Nous avons le 6 de denier, l'équilibre du donner-recevoir. Donc, pour ceux qui vont se mettre en couple, qui sont aujourd'hui dans une situation où c'est un peu compliqué, là, la relation de couple qui va se construire sera équilibrée. Nous avons la maison Dieu, la tour, donc un événement inattendu qui va arriver, mais ce sera un événement heureux puisque nous avons le soleil. Soleil, c'est la plus belle carte de jeu, je pense, enfin tout du moins pour moi. C'est vraiment le bonheur à long terme sur tous les aspects, qu'ils soient matériels, financiers, projet, travail, communication, relations sentimentales, spirituelles, tout. On est sur du bonheur stable à long terme pour tout le monde. Donc, je pense que je ne vais pas résumer parce que j'ai beaucoup parlé. Je m'excuse pour la longueur de cette guidance de ce week-end, mais voilà, je sentais qu'il fallait que ce soit un petit peu plus long. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé, mes petites confessions aussi. Profitez bien de ce week-end avec vos proches, vos amis, ceux qui sont seuls. Je serai là avec vous par la pensée et vos êtres de lumière également. Belle concrétisation à vous tous. Encore une magnifique et merveilleuse année. On se retrouve en 2023 évidemment pour la suite de nos aventures ensemble. Et puis encore merci d'avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Voilà, pour que ce soit diffusé au plus grand nombre. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à l'année prochaine.